Donc bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire sur Amelkis W365. Donc notre outil complément Microsoft Word qui vous permettra de réaliser des plaquettes simplifiées et automatisées. Donc je vais d'abord commencer par me présenter. Donc pour ma part c'est Julien Breton, je suis chef de produit W365 et je serai la personne aujourd'hui qui va vous présenter l'outil. Voilà, donc aujourd'hui, d'abord on va commencer par un petit agenda. Donc pour un petit temps, on va d'abord commencer par la présentation d'Amelkis. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui qui ne connaissent pas. On passera ensuite par évidemment par passer directement par Amelkis W365. Donc vous présenter dans les grandes lignes comment fonctionne l'outil. Ensuite, évidemment, on décrira un petit peu plus les technologies employées et utilisées dans le complément. On verra ses fonctions principales et on terminera par une démonstration de l'outil. Voilà, donc tout d'abord, Amelkis, qui sommes-nous? Donc Amelkis, c'est un éditeur de logiciels qui a été fondé en 2004. Donc voilà, un peu plus de 20 ans d'expérience. Donc spécialiste de la consolidation et intégrateur. Donc principalement sur notre outil qui s'appelait Amelkis Opera. Aujourd'hui, depuis un peu plus de presque 2 ans, qui est devenu Amelkis EPM. Donc une entreprise qui est implantée dans de nombreux pays et villes autour du globe, notamment en Europe de l'Ouest, Europe de l'Est et aussi en Afrique du Nord. Voilà, donc on compte un effectif d'à peu près de 80 personnes et un atterrissage en 2023 de près de 20 millions d'euros. Voilà, donc quelques chiffres supplémentaires. Donc comme vous pouvez le voir, on a près de 5500 groupes qui ont été consolidés sur Opera et OPM chaque année. Donc ça représente un peu plus de 1500 clients, donc c'est près de 200 nouveaux projets chaque année. Et donc on connaît une croissance d'environ 30% par an, ce qui fait de nous les leaders en France sur le marché de la consolidation en SaaS. Euh, donc à peu près 1500 clients qui se reconnaissent dans nos valeurs, donc nos valeurs qu'on peut décrire sous quatre points. Le point le plus important, évidemment, c'est l'innovation, hein. On est, comme tout éditeur de logiciels, on essaie d'être au maximum à la pointe de la technologie. Donc on est propriétaire de nos sources et tout est développé chez nous. Donc voilà, on ne passe pas par d'applications tierces ou ni d'open source, ce qui nous permet de développer des logiciels pour nos clients qui sont d'une grande simplicité, pour leur permettre d'être assez autonomes dessus. Mais évidemment, on n'oublie pas un point qui est ultra important, qui est le fait d'avoir cette proximité avec nos clients pour les accompagner et leur proposer des services qui répondent à leurs besoins. Voilà, on a aussi une expérience évidemment métier, puisque on a des experts dans les différents secteurs, que ce soit dans la conso, le FP&A, RSE, CSRD, et évidemment de nos outils compléments et dont de Disclosure Management, qui est donc Amelkis W365. Donc on va quand même passer par une petite description du parc applicatif d'Amelkis. Donc notre outil principal, Amelkis EPM, donc anciennement qui était Opera, qui permet donc de réaliser principalement vos comptes consolidés. Qui permet aussi évidemment d'aller un petit peu plus loin, une partie business plan, reporting, budget, et depuis quelques mois, voire un an, la possibilité de mettre en œuvre des reporting RSE, notamment pour être conforme à la norme CSRD. Tout autour de cette application Amelkis EPM, on a d'autres logiciels, notamment voilà un outil Amelkis Filing. On a un outil aussi intercompagnie qui permet de faire un outil de réconciliation, un autre outil Amelkis Lease qui permet de retraiter les contrats de location et de leasing, et évidemment deux outils compagnons, que ce soit sur Word ou sur Excel. Voilà, X365 pour Excel, et aujourd'hui la présentation porte sur W365, donc qui est la solution de disclosure management sur Microsoft Word. Alors, on a un peu plus de 1500 clients, comme je vous ai dit tout à l'heure, de différents secteurs, hein. Ça passe notamment par l'alimentaire, la distribution, voilà, loisirs, luxe, de toutes les tailles. Voilà, c'est ça l'information la plus importante. On a des grands groupes, on a des groupes de moyenne taille, et on a aussi voilà, des petites PME, etc. Et on a vraiment cette stratégie euh, et ces valeurs de vraiment accompagner tout type de personnes, tout type de groupe. On est vraiment là pour accompagner nos clients dans leurs projets, que ce soit sur différents types de secteurs.
Voilà, donc on a aussi énormément de partenaires, des cabinets de conseil, des sociétés de services. On a aussi évidemment on accompagne aussi des clients sur le secteur bancaire et de l'assurance, mais aussi de l'industrie et de l'automobile. Voilà pour la partie de la présentation pour Amelkis. Donc on va passer directement sur l'outil Amelkis W365, donc qui est notre compagnon présent sur Microsoft Word, qui permet la mise en forme de rapports et donc de plaquettes simplifiées et automatisées. Alors, aujourd'hui, on a voilà, énormément de personnes qui souhaitent une présentation de leurs plaquettes, de leurs chiffres, et utilisent évidemment les deux logiciels qu'on connaît le plus, qui sont Word et Excel, pour mettre en forme des rapports. Mais voilà, il y a d'énormes difficultés chez certains clients. C'est très long, très fastidieux euh, pour, euh, pour permettre de présenter ces chiffres. Alors, on a développé une solution, donc Amelkis W365, qui permet de pallier à tous ces différents problèmes. Voilà, donc comme je vous avais dit, peu de gens vraiment connaissent les fonctions, etc. On a une difficulté aussi de mise à jour entre les liens. Il faut toujours exporter, réimporter, copier, coller, etc. C'est très compliqué. Et voilà, on a pris en compte toutes ces différentes problématiques. On est parti de ce constat-là et on a créé ce petit compagnon qui permet vraiment de se brancher directement sur Microsoft Word pour optimiser vraiment tout ce process. Mais évidemment, en capitalisant sur tous les autres logiciels, notamment Amelkis EPM, donc on a gardé ces mêmes principes et on a développé ce complément Word. Alors évidemment, la technologie, elle est ultra sécurisée. C'est l'une des points les plus importants pour de nombreuses personnes aujourd'hui euh, avec le développement du monde digital. C'est la sécurisation des données, donc que ce soit tout notre parc applicatif et donc du coup Amelkis W365, toutes nos applications sont entièrement sécurisées, ce qui permet à nos clients d'utiliser nos outils et voilà d'être sûr qu'on est propriétaire de toutes ces données-là et que on a la possibilité de donner accès à nos clients à une source de données fiable, mais aussi d'utilisation rapide. Voilà, d'avoir un socle commun, voilà, on peut bénéficier notamment des dernières technologies. Donc, on essaie toujours d'être à la pointe de la technologie, puisque qui dit en général d'être à la pointe des technologies, être à la pointe de la sécurisation avec les différentes mises à jour. Mais aussi, on essaye de garder un module vraiment léger et fiable, parce que des fois, on peut vraiment avoir ce souci d'être très sécurisé, très fiable, mais avoir vraiment un problème de lourdeur sur certains modules. Nous, on est vraiment venu pour créer un complément Word qui permet de se brancher directement et d'avoir un partage très simple entre les collaborateurs et quasiment instantané, comme je vais vous montrer à la fin de cette présentation. Alors, la technologie qui est utilisée sur W365, donc on a une installation directement depuis le Microsoft Store. Euh, c'est le cas pour nos deux compléments, que ce soit X ou W. Voilà, on passe directement par le store de Microsoft. C'est vraiment un outil qui est formidable parce qu'on peut installer le complément en quelques clics. On n'a quasiment aucun prérequis et aucune difficulté. Voilà, vraiment, vous allez voir, je vais le faire tout à l'heure, en 10 ou 15, 10 secondes à peine, juste en tapant Abelkis dans la barre de recherche, je peux installer le complément au lieu voilà de vraiment d'aller chercher un complément, de venir l'installer en local, ça peut prendre voilà plusieurs minutes, voire plusieurs heures, c'est très fastidieux, très compliqué. Là vraiment, on a la simplicité d'installation. En quelques clics, on peut avoir l'outil. Donc vous allez voir, évidemment, on passe par un portail de connexion qui est commun à tous nos logiciels sur Amelkis qui permet donc du coup se connecter principalement à Melkis EPM et à tout notre parc applicatif. Donc c'est là qu'on va pouvoir gérer l'accès à nos utilisateurs et c'est un environnement qui est vraiment très simple d'utilisation. Hein. Vous rentrez votre adresse mail, votre mot de passe, le numéro de client ID, vous vous connectez ou alors même encore plus simple si vous souhaitez vous connecter directement via l'accès SSO, donc via l'accès Azure AD de chez Microsoft. Voilà, vous cliquez juste sur Azure AD et vous vous connectez instantanément. Donc c'est très rapide. Alors pour la partie, si on zoome un petit peu plus sur Amelkis W365, vous allez voir, c'est un module qui est vraiment ultra facile à utiliser. On est allé vraiment directement au plus simple possible, en gardant évidemment une touche
d'optimisation et vraiment de permettre différents modules, différents web. Donc ça permet à W365 d'être robuste et fiable en gardant cette souplesse et cette facilité. Donc on peut venir mettre à jour directement toutes les cellules de Word avec directement la base de données EPM. Voilà, c'est ça le plus important, au lieu d'avoir cette complication des fois de faire de copier-coller entre des fichiers, des fois c'est des fichiers simplement texte ou dur, on est obligé à chaque fois de réimporter, de refaire des copier-coller, voilà, c'est très compliqué. On a cette connexion directement à notre base de données, c'est-à-dire que demain vous mettez à jour vos chiffres directement sur notre application Amelkis EPM, vous allez dans W, vous cliquez simplement sur le bouton de refresh et toutes vos données, tous vos tableaux vont se mettre à jour. Voilà, tout est automatisé. Donc en partant de ce starter kit que notamment vous avez un petit bout à l'écran que je vous montrerai derrière, quand on donne accès au module W365 à nos clients, on donne un accès à une plaquette standard et cette plaquette standard est utilisable et voilà, automatisé, tout est déjà fait. Donc vous pouvez notamment utiliser ces rapports pour des rapports de gestion ou divers rapports internes, notamment CSRD et RSE. Donc c'est pas uniquement de la consolidation. Là, la démonstration que je vais vous montrer, ce sera plus sur des rapports type conso, mais on peut vraiment aller sur des types RSE, CSRD et diverses et variées. L'autre point qui est vraiment l'autre point fort d'Amelkis W365, c'est la possibilité de l'outil collaboratif. Vraiment, on vient se brancher directement sur Office 365. J'imagine que énormément de personnes qui nous écoutent actuellement utilisent la suite de chez Microsoft, que ce soit Word, Excel, Outlook, etc. On a vraiment cette possibilité de travailler sur le logiciel, d'avoir une collaboration. Par exemple, on peut passer par un SharePoint, par un OneDrive. Vous avez un de vos collègues qui utilise la plaquette, il fait des modifications dessus, il l'enregistre, vous l'ouvrez de votre côté, vous pouvez l'envoyer par mail à d'autres collaborateurs, évidemment. Le partage, il est vraiment extrêmement simple, ce qui permet, euh, ce qui permet une utilisation optimale du logiciel. On va passer directement aux fonctions principales d'Amelkis W365. Donc, on a la possibilité, comme je vous ai expliqué, de restituer les données utilisées directement de l'application d'Amelkis EPM. Voilà, c'est l'outil force, c'est automatisé, c'est instantané. Et voilà. On a aussi évidemment, on n'oublie pas, on n'a pas qu'une source de données qui est Amelkis EPM, on a aussi la possibilité d'importer, de restituer des données des fichiers Excel, puisqu'on a des personnes qui vont évidemment avoir des retraitements ou avoir des données, des sources de données différentes d'Amelkis EPM, rétrievées ou non. Voilà, on a la possibilité dans le logiciel de venir récupérer ces sources de données. Et en troisième partie, évidemment, on a ce système de variables, comme je vais vous montrer. Si vous êtes sur des grands rapports de 40, 50, 60 pages et que voilà, on a des mots, des chiffres qui ressortent en général, au lieu de devoir changer mot par mot, on a la possibilité de créer des variables et donc du coup de venir les changer et les rafraîchir instantanément. Vraiment, on a tout pensé pour que ce soit optimisé au maximum pour que l'utilisateur passe le moins de temps possible sur des tâches fastidieuses. Et évidemment, le dernier point, vous avez la possibilité d'importer et de restituer aussi des données depuis des bases externes. Donc, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de se connecter à des outils autres que Camelkis EPM ou des fichiers d'Excel. Voilà, on peut se connecter à d'autres logiciels, que ce soit voilà chez SAP, ce soit chez Oracle, etc. On a la possibilité de se connecter à tous ces outils-là et l'utilisateur pourra importer ses données sur W365 et automatiser ses plaquettes. Donc voilà, la restitution des données issues directement d'Amelkis EPM. Donc on va retrouver là, avec cet exemple-là, un tableau avec un système de cellules. Donc vous voyez le tableau, comment il est découpé. On a deux colonnes, la colonne A et la colonne B. Si on prend l'exemple de la colonne et de la cellule A1, on va pouvoir ce qui va nous permettre de définir ce qui va comme type de rubrique qui va terminer dans cette cellule, donc la cellule A1, on va lui dire que par exemple pour les écarts d'acquisition, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir deux rubriques, donc le A209 et le A289, pour en avoir l'addition dans un fichier et la structure est déjà préparée en amont. La cellule va comprendre qu'elle va devoir faire l'addition de ces deux rubriques et avec un simple coup de refresh juste après, on va pouvoir importer le montant directement d'Amelkis EPM.
Voilà, donc la seule chose qui est à faire sur les documents, c'est la structure. Alors si évidemment vous utilisez la structure de la plaquette standard, cette structure elle est déjà faite. Voilà, nous, si demain vous passez directement sur un Melkis W365, on vous fournit ce qu'on peut dire comme la plaquette standard de W, mais aussi la plaquette Excel qui est donc la structure du rapport. Donc la deuxième partie sur l'import et la restitution des données des fichiers Excel. Donc si on sort du spectre directement d'Amelkis EPM, vous avez évidemment la possibilité de faire ce copier-coller, puisqu'on a peut-être des personnes qui nous écoutent qui n'utilisent pas ces sources de données. Voilà, alors pas de panique, évidemment, vous pouvez copier des tableaux directement présents sur Excel ou dans vos retrieves aussi, et venir les coller directement dans Word en faisant des liens. Ce qui veut dire que si demain vous êtes amené à changer vos chiffres sur Excel, vous n'avez pas du tout à revenir copier-coller le tableau que vous venez de changer sur Excel dans Word. Vous avez juste à mettre à jour le lien. Word, donc notre module, va venir lire les cellules qui sont présentes dans Excel et va venir rafraîchir la donnée. Voilà, on a cette capacité d'optimisation et de passer le moins de temps possible sur des copier-coller et des tâches qui sont un petit peu chronophages. Donc la partie restitution des variables, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, si on se retrouve sur une partie texte et que vous avez un système un petit peu de tagging, vous avez énormément de choses, vous pouvez mettre ce principe de variable qu'on va pouvoir venir changer à la volée directement dans le logiciel, ce qui va vous permettre de gagner un temps fou sur la restitution des données. Et enfin, évidemment, la dernière partie, euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui utilisent un autre outil que Camelkis EPM pour leur consolidation, pour leur reporting ou des données RH ou de comptabilité toute simple, on a vraiment la possibilité de se connecter à d'autres sources de données et de vous permettre de restituer ces données-là sous la forme de plaquettes et d'états financiers ou voilà. RSE, CSRD, voilà. On a vraiment la possibilité, on est très flexible, donc on se connecte à différents types de données et on garde le même principe. Voilà pour la partie présentation de W. Donc, on va passer directement à la démonstration de l'outil. Donc, on se retrouve directement sur Microsoft Word. Donc, je me suis connecté avec la plaquette standard du Starter Kit sur W. Donc, vous allez voir qu'en quelques clics, je vais d'abord commencer par me connecter et installer l'application. Donc, vous avez vu en quelques clics, je suis rentré dans le Microsoft Store. Je vais juste taper Amelkis dans l'outil. On retrouve Amelkis W365. Je vais pouvoir l'ajouter en 3 clics. Et vous allez voir, il va se rajouter juste ici. Alors, comme tous les nouvelles add-ins, on se retrouve sur ce système de bandeau tout en haut, mais on n'a plus toutes les différentes fonctions en haut. On se retrouve vraiment sur une page web en fait sur la droite. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus graphique et beaucoup plus user-friendly. Alors, on passe directement par notre portail, donc on va pouvoir se connecter. Euh, le portail qui est donc commun à toutes nos applications et je vais pouvoir venir me connecter directement à ma base de données. Donc là, je me connecte avec une adresse mail, un mot de passe et un client ID. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez également vous connecter directement via SSO. Donc simplement en appuyant un bouton, il va lire votre adresse mail et il va vous connecter à votre base de données. Donc on se retrouve directement dans l'application. Je vais juste appuyer sur le petit pins pour figer le menu. Alors, comme toutes nos applications, notamment sur X365, on reprend la même logique, c'est-à-dire que tous nos menus, c'est un petit peu comme une histoire. Voilà, donc on va commencer par la base, la fondation, on va créer un scénario et on va aller de petit à petit, couche par couche, jusqu'à la mise à jour, les réglages, la surveillance et les release notes. Voilà. Donc le principe, c'est de créer un nouveau scénario. Donc quand on crée un nouveau scénario, c'est vraiment quand on crée une nouvelle histoire et on va pouvoir y rattacher un reporting EPM et un référentiel. Donc le référentiel qui est donc la structure un petit peu du rapport, c'est là où on va dire aux cellules Word exactement quel type de rubrique et de montant on veut dans notre plaquette. Voilà, donc une fois qu'on a créé notre scénario, donc on a la liste de tous les scénarios évidemment qui ont été créés en amont et on va pouvoir les utiliser. On a, voilà, donc là je retrouve tous mes scénarios, donc un scénario qui a été créé par exemple tout à l'heure, et je vais pouvoir dérouler les différents modules.
Donc la source principale de notre logiciel, évidemment, c'est EPM. Donc si je descends un tout petit peu, on se retrouve avec la table des matières, mon rapport. Et voilà, on a les rapports financiers juste ici, qui sont, voilà. Si je passe directement mon petit curseur là-dessus, on peut voir qu'il y a la liaison qui a déjà été faite avec le rapport, mais je peux tout à fait enlever la liaison et vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on va directement passer par casser un petit peu les liaisons. On peut voir que ça a été fait juste ici. Voilà, on a un marquage existant. Donc, ce que je suis venu faire sur la plaquette, c'est je suis venu dire que le rapport que vous avez sous vos yeux, qui est le compte de résultat, le PNL, la structure est la suivante. J'ai un système sur ma plaquette Excel où je viens lui dire que pour ma cellule A0, donc la cellule A0 qui est juste ici, la toute première, je lui rattache le nom du tableau PNL qu'on peut voir dans mon Word ici, dans mon tableau PNL. Et je viens lui dire le reporting qui est intéressante et aussi, évidemment, toutes les rubriques qui sont rattachées au chiffre d'affaires. Donc, je viens lui dire que toutes mes rubriques qui sont rattachées, c'est celle-là. Donc évidemment, en fait, le programme de structure, c'est très intéressant parce que si demain vous avez, vous sortez un petit peu du module standard et vous avez une rubrique que vous souhaitez sortir d'un regroupement et le mettre dans un autre pour une raison diverse et variée, vous pouvez simplement changer la structure du modèle Excel juste ici. Donc retirer la rubrique, évidemment, je prends l'exemple d'ici, retirer cette rubrique-là et la rajouter dans une autre. Mettre à jour, donc sauvegarder mon fichier Excel et venir mettre à jour ma structure. Et donc le tableau va venir lire la mise à jour et mettre à jour les tableaux aux conséquences en fonction de ces changements. Voilà, évidemment. Donc c'est le principe vraiment même de module qui a été fait. Donc je vais pouvoir supprimer les liens. Donc là, il va directement supprimer tous mes liens. Donc si je passe mon curseur, on peut voir que les liens ont été défaits. Donc si je suis amené à modifier la structure juste ici, je peux lui dire que cette rubrique-là est sortie et va sur une autre. Et on va pouvoir directement modifier toutes nos valeurs. Donc c'est vraiment ce système de tagging et de liaison. Donc là, si je viens relier, on peut voir que mon tableau a été délié, j'ai plus le petit marquage vert. Je viens lui dire que toutes mes valeurs ici, mon tableau, c'est PNL. Je clique juste ici, lier. Voilà, donc j'ai la destination, j'ai la source. Il a bien lu la source de toutes mes données. Il fait le comparatif entre un tableau A et un tableau B. Je lui dis de lier le tableau et voilà. Il va venir, le faire directement. Le référentiel. Donc évidemment, le référentiel, on prend le tableau Excel que je vous ai montré précédemment. On a la possibilité donc d'utiliser le modèle référentiel qui vous est fourni avec le Starter Kit, ou alors de faire votre propre modèle référentiel. Voilà, si vous avez un certain type de tableau précis à montrer, vous pouvez créer votre propre structure. Donc une structure très simple, hein, on reprend la même structure depuis le libellé avec les différents axes, les axes qu'on retrouve sur EPM, voilà, le reporting, les rubriques qui sont présentes juste ici, et en fait on va pouvoir définir un référentiel et l'utiliser. Donc là on a le référentiel classique de French Gap qui est utilisé. Donc évidemment, le troisième point de notre présentation, c'était les sources Excel. Donc sur ces différentes sources, vous avez la possibilité non pas d'utiliser EPM, mais de prendre des sources directement d'Excel. Donc c'est-à-dire que si je change une cellule dans Excel et que je souhaite l'importer, au lieu de recopier tout mon tableau et de le réimporter, j'ai juste à modifier la cellule dans Excel et de rafraîchir la plaquette. Donc le système de variables, donc on prend la pression des variables. Là, si on prend l'exemple sur nos tableaux, les variables, imaginons, voilà, là c'est les années. Donc si je suis amené à changer une année, je vais juste me mettre ici, je vais venir la modifier. Donc là, j'ai pris l'exemple de 2025 et de 2024. Bon, imaginons, je me projette d'ici à un an, moi je veux 2026 et 2025. Je modifie les deux variables juste ici. Je mets 2026, 2025. Je viens sauvegarder. Je viens dans l'onglet mise à jour et je mets à jour mes variables. Voilà, donc mes variables se mettent instantanément à jour dans toute la plaquette, Word en fonction de mes changements précédents. Donc évidemment, si je veux mettre à jour ma donnée, avec les liens qui sont directement avec EPM ou avec la source Excel, je peux juste simplement cliquer sur EPM, avec les valeurs qui sont ici. Donc là, j'avais choisi de mettre sur le format standard avec les montants consolidés. Toutes les plaquettes Word toutes les feuilles Word vont se mettre à jour en fonction de ces différents filtres que j'ai choisis en amont.
On a ici évidemment la possibilité de mettre à jour directement, comme je vous ai dit, les sources Excel ou les autres sources de données. Voilà, si vous utilisez un autre outil, que ce soit HFM, Oracle, on a les différents boutons qui vont nous permettre de mettre à jour directement toutes les plaquettes. Donc sur la plaquette standard qui a été utilisée. Et voilà. Donc évidemment, on a aussi une partie XBRL pour la partie tagging aussi qui peut être très intéressante pour cette partie-là, pour le système financier, et donc on va pouvoir l'utiliser. On a aussi un dernier système qui peut être très intéressant, le système de voilà de surveillance, c'est un petit ajout pour voir qui a fait quoi à quel moment, et voilà la notion les plus importantes, que ce soit de variables, de sources PM, si j'ai à modifier mes états et si je viens l'utiliser. Donc une fois que les plaquettes sont toutes mises à jour ici, j'ai évidemment la possibilité soit d'envoyer ce document-là à un de mes collaborateurs, qui n'a pas forcément accès à l'application W365, ou alors je peux tout simplement le sauvegarder dans un OneDrive ou dans un SharePoint par exemple, et le partager à un autre collaborateur qui aura accès au complément et qui va pouvoir travailler en amont dessus. Donc on a aussi repris énormément de modules d'Amelkis EPM qui est très intéressant, notamment la possibilité du zoom, donc qui est super intéressante et qui va nous permettre de lire les différents montants qui ont été utilisés et d'obtenir un référencement par rapport à ça. Voilà pour toute la partie référentielle et la présentation d'Amelkis W365. Je vous remercie pour votre attention. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via ce numéro de téléphone. Attendez, hop, je reviens tout en bas. Via ce numéro de téléphone ou cette application, et si vous avez des questions tout de suite, vous avez la possibilité de les poser dans le chat et je pourrai évidemment y répondre. Donc je reste en ligne 1 à 2 minutes pour certains qui ont des questions. Sinon, je vous remercie à toutes et à tous pour votre intérêt et je vous souhaite une très bonne journée.